Bonjour à tous, vous regardez Place aux experts sur Carbao TV. Nous sommes sur ce plateau tous des chefs d'entreprise, experts dans nos domaines d'activité et membres du réseau de dirigeants Carbao. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à des obligations, des faits de société, des actualités, voire des nécessités dont nous ne pouvons pas maîtriser tous les paramètres, souvent par manque de temps ou d'informations. L'idée de cette émission est simple. Des membres de notre réseau vont partager leur expertise professionnelle avec vous pendant les quelques dizaines de minutes qui viennent. Et le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, ce sont les différentes solutions pour faire connaître ou parler de notre boîte. Aujourd'hui, il est clair qu'une entreprise, petite, moyenne ou énorme, qui ne communique pas est hors course. Nous avons tous besoin de faire parler de nous. Nos actualités, de nos avantages, de nos qualités et surtout de les faire connaître. Quand on a dit ça, ce qui est facile, le problème est de savoir par où ou par quoi commencer. Les réseaux sociaux, le numérique, le papier, la télé, la radio, il existe aujourd'hui tellement de canaux de communication que l'on peut s'y perdre et avoir peur de faire les mauvais choix. Outre les choix de direction à prendre, il existe un autre paramètre. Quels moyens, moi, chef d'entreprise, puis-je ou dois-je engager pour communiquer sur ma boîte? Et là, je ne vous parle que des moyens de pas que des moyens de diffusion, mais qu'est-ce que je dis dans ma communication? Il ne faut pas non plus se tromper de message, c'est important. Et moi, tout seul au volant de ma boîte, je ne me sens pas de prendre toutes ces décisions seul. Et puis, quel budget dois-je mettre en face de tout ça? Heureusement, nos experts sont là, et grâce à eux, nous allons essayer de nous amener quelques directions possibles, et ils vont vous servir de GPS. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Yannick Méran, le local, puisqu'il fait partie du Club Carbao de Reims, et c'est le dirigeant de l'agence de communication Jus de Citron. Nous avons aussi sur le plateau Julie Savario, PPID, producteur de petites idées, c'est ça Julie, qui est membre Carbao à Nantes-Sèvres. Frédéric Briot, qui vient du même club, ils ont fait route commune jusqu'à Reims, société Numérique One, et en plus, c'est le président de ce joli club. Et enfin, Thomas Tinard, qui nous vient de Caen et qui représente le groupe TFM. C'est ça? D'accord, Thomas. Yannick, on va commencer par toi. J'imagine que pour un professionnel comme toi, une entreprise doit évidemment communiquer. Peux-tu, en quelques mots, nous donner les différents axes de communication possibles et sur quel support on peut communiquer? Alors, tout est possible, hein, mais après, c'est une question de sous. Et puis, il y a une chose aussi qui me semble évidente, c'est de créer du contenu. Donc, effectivement, il faut déjà qu'un chef d'entreprise accepte d'incarner son entreprise, parce que souvent, c'est des choses qui sont oubliées. J'aime pas être pris en photo, je suis moche, je sais pas parler. Donc ça, c'est souvent un gros souci, un gros frein à lever. Et après, il faut surtout travailler son contenu, et le contenu vient aussi de la cible à laquelle on s'adresse. J'entends souvent, moi, des clients qui viennent nous voir en nous disant même moi, mes produits s'adressent à tout le monde et tout ça, bah, c'est très bien, mais il faut créer un cœur de cible et un centre d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça un effet miroir en communication. Il faut communiquer aux gens en fonction de ce qui les intéresse et de leurs besoins. Plus on a une cible qui est rétrécie, d'accord, plus on va s'adresser à elle d'une manière différente. Je suppose que tu ne t'adresses pas à ta mère comme à ta fille, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Et voilà, c'est très important de différencier. Pourquoi? Parce qu'on va trouver le langage, on va trouver les aspérités qui vont intéresser ces gens-là. Et puis ensuite, quand on disait par quels moyens, tous les moyens sont à disposition, du moins cher que sont les réseaux sociaux, même si maintenant les choses se professionnalise et il y a des community managers alors qu'avant ça n'existait pas. On abordera tous ces différents sujets, mais je pense que tout ce qui va être l'image, la photographie et effectivement le discours, hein, la radio, les affiches, tout est possible maintenant. Donc après, ce qu'il faut faire passer comme message à un chef d'entreprise, c'est qu'effectivement la communication, ça a un prix. Le prix déjà de se consacrer du temps pour la prendre réellement en main. Et le prix donc des médias qui peuvent être assez conséquents, hein, quand on a envie d'aller plus haut. Mais voilà, après il y a d'autres manières de faire ce qu'on appelle le buzz, hein, essayer de trouver une idée qui se fasse un peu
qui fasse parler de soi. Et il y a plein de manières de le faire qui peuvent être amusantes, drôles, choquantes, impactantes. Tout est possible. Toi, quand tu reçois, quand tu es en début de contact avec un chef d'entreprise, tu es à son écoute, tu analyses un petit peu et après tu rentres dans une phase de conseil? Ouais, la première chose que je fais, c'est effectivement l'écouter, lui poser des questions, voir le titiller, essayer de comprendre ce qu'il aime pas, ce qu'il aime, et essayer de l'accompagner vers essayer aussi de bien comprendre quel est son produit, qu'est-ce qu'il vend, à qui il s'adresse justement, de manière à essayer de trouver ce qu'on appelle un espèce de consommateur type, de façon à ce que quand on va lui parler, lui, il le mette bien dans son image. D'accord? Et moi, j'ai déjà vu dire à des clients, la communication, ah oui, mais moi, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. J'ai envie de lui dire, et j'ai déjà dit à des clients, mais la communication n'est pas faite pour vous, elle est faite pour vendre vos produits. Donc, des fois, c'est pas toujours facile à entendre. Mais voilà, après, c'est la pédagogie avec laquelle on va expliquer ce qu'on fait, quoi. D'accord. Et puis, le plus grand, je dirais, challenge à opposer, c'est de dire que la dépense n'est pas une dépense, mais un investissement, puisque donc on appelle ce qu'on appelle du ROI, du retour sur investissement, qui se mesure et qui est une exigence de plus en plus de la part des clients, ce que je trouve normal, quoi. Ok. Julie, pour toi, l'image est primordiale, puisque ta société réalise des films institutionnels ou publicitaires. Au-delà de l'image de réclame, est-ce que ce support de communication amène du fond sur les valeurs, peut-être aussi l'identité de l'entreprise, comme tu parlais tout à l'heure? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Je vais rebondir un peu sur ce que dit Yannick. On est sur les mêmes problématiques. Quand on rencontre nous un client qui veut une vidéo, c'est pareil, on a un gros travail avant de lui dire voilà le devis, c'est tant de jours de tournage. Il faut qu'on réfléchisse en effet aux valeurs, à ce qu'ils ont besoin aussi de communiquer, et ce qu'ils ont envie de communiquer, et par rapport bien sûr à la cible qui peut être parfois différente. Il faut faire attention justement à se dire, c'est vrai que on est dans les supports de communication qui commencent à être un peu plus onéreux qu'une plaquette ou que. Et là où le piège où il ne faut pas tomber, c'est de vouloir tout dire. On veut parler à la fois de la direction, à la fois des process, à la fois on veut toucher les clients, mais et là on se retrouve dans un. C'est notre métier à nous de recentrer et de dire non, vous allez investir quand même une somme qui est importante, il faut qu'on cible, il faut qu'on sache de quoi vous avez besoin de parler. Alors ça peut être de moderniser une image qui était un petit peu vieillotte, ça peut être de recentrer autour de l'humain, ou justement sur des nouvelles technologies, plutôt s'axer sur les process. Voilà, tout ce travail-là, on doit le faire en amont, comme tout support de communication, de savoir voilà, de quoi on parle, de quoi on a besoin de parler et à qui on s'adresse. Le positionnement, oui. c'est important. Ouais. J'ai une question à propos des vidéos. Ça a une durée de vie de combien? C'est quelque chose qui est statué, qui est écrit quelque part, ou ça dépend de l'évolution de l'entreprise? Ça va forcément dépendre un petit peu de l'évolution de l'entreprise. Une entreprise qui d'un coup avait 10 salariés et 2 ans après on a 150. Forcément, il va falloir revoir les supports de communication. Ouais, là, tu nous fais rêver. Voilà. Après, une vidéo, voilà, plus on aura mis d'investissement au départ, aussi bien sur le travail d'écriture de la vidéo que sur le matériel qu'on va utiliser pour que l'image reste le plus longtemps possible d'actualité, parce que c'est vrai qu'on va aussi très vite sur ces nouvelles technologies, donc l'image peut être vite has-been, mais on parle quand même de plusieurs années. Un film peut facilement tenir 4-5 ans si l'entreprise reste dans la même typologie. Et voilà, nous, on a des clients qui communiquent encore avec des films qu'on a fait il y a 5 ans. Et ça marche encore. Donc c'est vrai que c'est peut-être une grosse dépense sur le coup, mais dans le temps, ça s'amortit quand même. Perrier a ressorti sa pub avec le lion. Voilà. Ouais. Donc, et ça plaît en plus. Ok. Frédéric, je sais que tu fais partie de différents réseaux d'entreprises.
ce qui était aussi une façon de faire parler de sa boîte, hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Yannick, faire le buzz ou rencontrer des gens. Tu communiques le même genre d'informations que sur une communication visuelle. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu abordes des thèmes que tu n'aborderais pas en communication visuelle? Complètement. Comme j'entendais tout à l'heure, en effet, on va cibler en fonction du public, en fonction de l'endroit où je suis. C'est-à-dire que moi, j'ai un métier très complexe. Si j'explique que je suis une société de services d'ingénierie informatique, bon, on va me regarder, on va me dire, ouais, lui, il ne vend pas des aspirateurs, mais qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, si je commence à dire, je vends, j'installe, je maintiens des ordinateurs, là, ça parle. Donc, ne pas vouloir absolument, en effet, vouloir tout dire. Déjà, c'est long. L'auditoire, on va le perdre. On voit parfois quelqu'un se présenter en 5 minutes, 10 minutes, on perd le fil. Et ensuite, j'ai tendance à dire, retenir l'information, c'est aussi l'oublier. L'apprentissage, c'est on me donne une information, je l'oublie, on me la redonne, je l'oublie, et à un moment, elle reste. Donc c'est également, on le voit dans les clubs d'affaires Carbao, par exemple, on va avoir une personne qui vient, on lui explique son activité, puis au début, ça ne s'imprime pas, petit à petit, on me répète, et j'essaye de faire un premier discours qui est classique, très court, je me présente rapidement, qu'est-ce que je fais, l'effectif, etc. Et ensuite, axé sur un point. Voilà. Parce que je ne peux pas parler de tout ce que je fais. Service informatique, c'est très vaste. Je vais plutôt cibler une information avec des mots. Voilà, je vais parler de sauvegarde, je vais parler de données, je vais essayer de parler de choses de concret et pas abstraites, voilà, qui va essayer de retenir. Ouais, tu vas aller chercher en fait les gens pour qu'ils rebondissent sur la technicité d'une partie de ton travail, et du coup, tu vas donner une image d'expertise qui va te mettre en avant, c'est ça? Complètement. Ensuite, il y a aussi deux manières de le faire, dans le sens où, par exemple, à Carbao, on essaie aussi d'expliquer son activité, mais aussi comment on peut être recommandé. Et ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que expliquer ce qu'on fait, ou voilà, essayer de trouver du nouveau client, hein, et je dirais à un membre Carbao, lui expliquer comment tu peux me recommander, ce sont deux choses pour moi complètement différentes. Et comment et pourquoi? Mais bon, ça pourrait faire sujet d'une autre émission. Thomas, toi, tu es un spécialiste de la prospection téléphonique. Alors, c'est un peu galvaudé, ça ne va pas te plaire, mais il faut quand même te situer, ce que disait Fred à l'instant. Ce mode de communication est-il compatible avec d'autres outils de communication, comme la vidéo, ou comme un site internet, ou une prospection peut-être papier? Dis-moi tout. Alors oui, bien sûr, donc oui, prospection téléphonique, j'y reviendrai après, c'est un peu plus vaste, mais oui, bien sûr, c'est compatible, et même plus que ça, puisque, comme on disait, chaque client a bien ses propres spécificités. Donc le but, c'est de trouver des moyens de communiquer ou de maintenir la relation client, hein, derrière, parce qu'il y a le côté je vais chercher un client, je veux adresser un nouveau client, il y a le côté je fidélise mes clients, et le côté je véhicule ce que je suis, enfin ce qu'est notre client, puisque nous, on est prestataire de service. Donc le but, c'est de trouver les outils les plus pertinents, et donc ça va forcément être du multicanal. Par exemple, on travaille énormément avec des promoteurs immobiliers qui ont mis un système de site internet en place, au-delà de tout ce qui va être affichage vidéo des nouveaux projets, sur lesquels les clients vont poser quelques questions, vont s'intéresser à un bien en particulier. Nous, derrière, on se log sur les systèmes de nos clients, et on va traiter ce qu'on appelle ces leads ou ces contacts. Donc, c'est-à-dire qu'on va appeler la personne qui est intéressée. Le but étant de remettre de l'humain, de la voix, et de pouvoir avoir une collecte de données fiable, efficace et pertinente, et de comprendre exactement ce que veut ce client. Donc bien sûr, on peut. Le but, c'est de s'associer à plusieurs médias. Ce que j'appelle médias, ça va être un site internet, emailing, SMSing, pub, télé, vidéo, toutes ces choses-là. Donc je pense que le but, c'est d'être le plus pertinent pour notre client final.
appelle ça du cross-canal. Du quoi? Du cross-canal, ça veut dire qu'on est obligé de... Il n'y a pas un média roi, c'est l'ensemble des actions qui font qu'on arrive à prendre en tenaille et remettre au cœur du système le consommateur. Toi, c'est ton métier. Donc, est-ce que quand tu as un client qui arrive et qui veut vraiment faire connaître sa boîte, je pense que tu vas lui proposer diverses pistes. Oui, moi je vais déjà essayer de comprendre quelle pourrait être ce qu'on appelle sa cible de communication et non pas sa cible de consommation. D'accord ? La cible de communication, la cible de consommation, c'est très large, c'est tout le monde, parce que tout le monde rêve de toucher tout le monde, c'est très simple. Par contre, on peut estimer qu'une cible de consommation, d'accord, et une cible de communication, on va être beaucoup plus pointue. Et là, on va pouvoir déterminer à qui on a envie de s'adresser, qui va être cette espèce de consommateur leader, d'accord, qui va entraîner les autres. Ouais, ce qui va bien sûr aider Thomas, puisque lui, ses cibles, elles sont définies. Voilà. Il a Après, déjà il pourra le profil. définir si c'est des gens qui habitent à la campagne, en ville, qui sont propriétaires, qui sont locataires, voilà. qui sont ceci, qui sont Et cela. voilà, par exemple, là on parle de particuliers. Après, on oublie aussi beaucoup de communiquer avec ses clients professionnels, Ouais. puisque nous, là, une grosse partie de notre travail aussi, ça va être la relation client en tant que telle, connaître la satisfaction des clients, de nos clients. Et là également, on s'appuie sur d'autres canaux à la base. On va avoir un process de mis en place par notre client. Donc nous, on a mis aussi en place un système par exemple, de plateforme numérique sur lequel notre client peut suivre en temps réel sa campagne et voir en temps réel l'évolution de la satisfaction de ses clients. Et le seul moyen d'avoir quelque chose de pertinent chez la plupart des clients, ce qui va être vrai pour nos clients va être faux pour d'autres, ça passe par la voix effectivement, puisqu'on va réussir à collecter des données, on va parler de données, mais et de mieux connaître nos clients qui ne diraient pas si on lui envoyait un simple formulaire mail par exemple. Donc voilà la pertinence de... Vous êtes plus sur un ton de confidence et ça Exactement. fonctionne. On remet de l'humain et le but c'est aussi l'expérience client, que le client, comme on véhicule l'image de nos clients, on est le seul vecteur, le premier vecteur par exemple quand on est en phase de prospection pure, le premier son que va entendre le prospect qui deviendra peut-être un client, c'est nous. Et donc on est garant de l'image de nos clients. Et du coup, dans cet aspect, on se doit que le client ait une belle expérience, première expérience, pour que ça continue dans la durée. Et ça passe, je pense, par la cohérence entre tous ces médias. Une bonne com, il faut qu'elle soit raccord, que les cartes de visite, le site, la vidéo, le discours, qu'il y ait une cohérence dans tout ça, que le client s'y retrouve évidemment, qu'il se reconnaisse, mais que le client reconnaisse la boîte aussi. Et ça fait parfois partie des contraintes, entre guillemets, que nous, voilà, par exemple, on va nous commander un film, il faut qu'on fasse aussi avec l'existant, parce que si on part sur complètement autre chose, personne ne va s'y retrouver, personne ne va s'y reconnaître, et c'est l'important aussi pour une entreprise, même si elle s'adresse à plusieurs prestataires, que ces prestataires-là soient capables de se caler sur ce qui existe et parfois même de se coordonner. C'est intéressant. C'est pour aussi. ça que ce qui est compliqué, dans les grosses entreprises, ils ont tous des chargés de communication, des directeurs marketing. Plus la boîte devient petite, plus chaque prestataire, justement, devient un petit peu le directeur de marketing de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de bâtir une charte graphique. Même il y a des chartes éditoriales. On essaye de construire une colonne vertébrale de laquelle va jaillir les autres Moi, j'ai une question. canaux. Parce que, ok, alors, une fois qu'on a dit ça, vous pouvez aussi peut-être avoir un futur client, un chef d'entreprise qui veut communiquer. Vous lui posez des questions, vous apprenez à connaître, à comprendre quels sont les leviers sur lesquels vous allez pouvoir rebondir. Est-ce que ça vous arrive des fois que votre client vous mente sur ce qu'est vraiment son entreprise ? Est-ce qu'il se fait peut-être une image du service ou de son entreprise qui serait un peu décalée par rapport à la réalité ? Alors, pour ma part, qui mente, je pense pas. Qu'il ait une méconnaissance de ses clients, oui, énorme. Ou des a priori. Ça va être non, mais moi mes clients, il faut les aborder comme ceci. D'où ça sort, pas d'études, rien, c'est juste un ressenti personnel. Et la plupart du temps, c'est pas la vérité. Moi, c'est l'expérience qu'on a.
Et puis moi, j'ai déjà vu des gens, à chaque fois qu'on leur proposait quelque chose, qui disent « Ouais, mais ça, je l'ai déjà fait, ça n'a pas marché. » Donc, moi, j'aime beaucoup leur retourner la question, mais si vous l'avez fait et que ça n'a pas marché, c'est peut-être que vous l'avez mal fait aussi. Donc, moi, j'ai appelé ma boîte jus de citron. C'est pas un fruit très sympathique, hein, c'est un peu acide, ça fait mal aux dents. Mais pour moi, le conseil en communication, c'est pas forcément faire plaisir, c'est faire... le thème, c'est être visible, rendre visible son entreprise. La rendre visible, c'est pas forcément faire plaisir au chef d'entreprise, c'est faire plaisir au consommateur final. Notre rôle au départ, c'est vrai qu'il est plutôt de bousculer le chef d'entreprise. Ouais. Si on n'est pas là pour aller à 100% dans son sens, il fait appel à nous justement parce que c'est pas son métier. Comme nous, on fait appel à plein d'autres prestataires parce que c'est pas notre métier, et qu'il y a un moment, oui, ça peut arriver des réunions d'ouverture un peu houleuses, il faut pas exagérer, mais oui, où on va bousculer un peu les lignes parce qu'on est là pour ça, et puis pour leur dire aussi ce qui marche et ce qui marche pas. Voilà. Parce que parfois, il y a quelques certitudes sur des Par choses. principe, je leur montre déjà ce que font leurs concurrents, de façon à ce qu'ils comprennent, eux, le travail qu'ils ont fait pour en arriver là, et eux, ce qu'il leur reste à faire, ou alors au contraire, hein, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Ça veut dire qu'on peut prendre le même positionnement qu'un autre, mais on peut aussi aller à l'encontre, on peut travailler. Hein. Je prends 2 grandes marques connues, Pepsi et Coca. Au départ, c'était quasiment le même logo et tout ça. Maintenant, les univers sont complètement différents. Non, donc en fait, vous amenez des solutions de communication à vos clients et en plus, vous les rendez meilleurs. Ah, vous êtes fort. On essaye. Julie, la communication d'une entreprise, selon toi, peut-elle permettre aussi de créer de la cohésion dans l'équipe? Parce que là, on parle du dirigeant, mais pour communiquer, on peut aussi communiquer sur ce qu'est l'entreprise. Et une entreprise, c'est aussi une équipe. Un très bon, oui, c'est un des meilleurs vecteurs aussi. C'est des salariés qui sont fiers de leur boîte, qui sont contents d'y être, qui sont contents des projets. Nous, c'est quelque chose qu'on a tendance à vite proposer en vidéo, parce que des salariés qui participent à la vidéo de leur boîte, on est rarement déçus. C'est des gens qui sont impliqués, qui sont moteurs, qui ont envie qu'on reparle des mois après, qui sont contents de la montrer. Donc ils vont la montrer à leur famille, à leurs copains, ils vont les diffuser sur les réseaux, voilà. Et quand eux sont fiers de ça, voilà, c'est toute la boîte qui est fière et qui... Sans com interne, de toute façon, ça sert à rien d'aller à l'extérieur. Si on n'a pas nettoyé sa maison, ça sert à rien de dire à l'extérieur que la maison est propre. Hein. C'est pas mal ça, hein? Ça pourrait être presque un mot de fin. Je confirme ce que dit Julie, on a fait, PPID a réalisé un petit film en stop motion, si je dis pas de bêtises, que c'est pas trop voilà, les termes techniques, et tout le monde a participé, tout le monde s'est éclaté. Voilà. Et même aujourd'hui, les nouvelles recrues qui viennent, elles font, ah ben dis donc, c'est William qui est là sur la vidéo. Ça cohésion d'équipe complètement. Ouais. On l'a vécu aussi et c'est vrai que c'est vachement bien. Une généralité, je vous pose la question à tous, ça sera la dernière. Sur quels sont les outils sur vraiment lesquels on peut rebondir une fois qu'on a du concret en termes de communication? Les réseaux sociaux, je sais que Fred, tu t'en sers pas mal. C'est facile. Alors la vidéo, je pense que aussi c'est dans l'air du temps. Une image qui bouge, Oui, c'est après, un vrai intérêt. comme tu dis, il faut savoir ce qu'on en fait après. Ouais. On a trop souvent encore, et c'est pour ça que je pense que l'investissement est parfois dur à passer pour les entreprises. C'est-à-dire, je vais investir dans un film, mais après, j'en fais quoi? Oui, je vais le mettre sur ma page Facebook, je le mets sur... ma chaîne YouTube, je vais faire ceci, mais bon. Et puis quoi après? Donc c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir à les différentes manières de les utiliser. On peut des petites astuces et le mettre en signature mail, les gens vont voir. Enfin, il y a plein de choses aussi à travailler derrière pour que ça reste pas un one shot qui va juste être diffusé une fois sur Facebook et en 4e page du site internet. Voilà. C'est comme un investissement, la com. On en prend pour quelques années en général. Oui, puis je pense qu'il y a autant d'outils que de clients différents. Donc le but, c'est déjà de trouver les outils ou l'outil le plus pertinent selon le besoin du client. Ce n'est pas forcément selon la demande du client, c'est selon son besoin pour que ce soit le plus efficace possible. Ouais. Super. C'est intéressant tout ça.
On arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie pour vos interventions éclairées et vos expertises. Pour ma part, j'ai l'impression que nous n'avons pas encore tout abordé sur le sujet parce qu'il est vaste. Rien que quand on parle tout à l'heure des outils derrière de communiquer, pour en faire le tour, c'est un peu compliqué. Donc on fera certainement une émission un peu plus spécifique là-dessus. Chers abonnés, j'espère que vous nous avons aidés à choisir quelques routes que vous pourrez prendre dans l'avenir. J'ai noté quand même quelques petites choses. Thomas nous dit que le télémarketing est la voie du développement de nos entreprises. Fred, lui, met en avant le contact réel entre les gens. J'approuve. C'est intéressant. Écoutez, l'émission se termine déjà. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Place aux experts sur Carbao TV. N'hésitez pas à vous abonner. C'est comme ça que vous aurez les informations des prochaines diffusions. À très bientôt. Merci.